Quatrième questionnaire de Proust en compagnie de mademoiselle Alexandra. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, commençons par la première question. Ta vertu préférée? Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Pour moi, vertu, c'est vraiment un mot associé à la chevalerie. Donc, je dirais pas que j'ai de vertu préférée. Je n'arrive pas à répondre. Le principal trait de ton caractère? L'empathie. La qualité que tu préfères chez les hommes? Chez les hommes spécifiquement, je sais pas trop. J'aime bien l'attention, mais aussi la confiance en soi, en fait. Voilà. La qualité que tu préfères chez les femmes? Mais c'est compliqué de devoir donner une qualité par sexe. Je trouve ça plus général, quoi. On pourrait penser à la sensibilité, mais chez les hommes aussi, quoi. C'est un groupe. Ton principal défaut? Je dirais mon exigence. J'ai du mal à être satisfaite en tout. Ta principale qualité? Je dirais mon empathie aussi, du coup, et mon écoute, parce que je comprends très facilement les autres, et donc ça fait qu'on aime bien se confier à moi. Et j'aime aider sincèrement, quoi. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur créativité, parce que du coup j'ai des amis musiciens, peintres, photographes, et j'adore découvrir ce qu'ils font, leur originalité, et ça me fait découvrir plein de choses. Ton occupation préférée? Bon, bah, la littérature, en tant que bonne élève de lettres modernes. Ton rêve de bonheur? Euh, J'aime, enfin, c'est des objectifs, quoi, de vie. Bon, j'aimerais avoir des enfants. Ça peut être cliché pour une jeune fille, mais je ressens depuis longtemps l'envie d'avoir un enfant. Donc, ce serait un de mes bonheurs, je pense, transmettre vraiment. Et puis sinon, mon rêve de bonheur, je pense que je m'impliquer pour la cause écologique, c'est un truc que j'ai toujours eu vachement envie de faire. Et là, ça me manque de ne pas le faire. Donc, je pense que je serais vraiment pleinement heureuse quand je me serais impliquée dans ce système-là. Quel serait ton plus grand malheur? De ne plus être utile aux autres. Jamais. À part toi-même, qui voudrais-tu être? Pas tellement quelqu'un d'autre. Je suis bien en moi-même. Le pays où tu aimerais vivre? L'Allemagne. Parce que j'adore la langue, la culture. Et puis ça reste le confort de la culture européenne. Voilà. La couleur que tu préfères? Le bleu. La fleur que tu préfères? J'ai pas trop de connaissances en fleurs. Du coup, bon, c'est pas très. Ouais, je dirais la rose. J'adore cette fleur. L'oiseau que tu préfères? Aucune idée. Je m'en fiche un peu des oiseaux, à vrai dire. Tes auteurs favoris en prose? J'adore Émile Zola. En prose, ouais, c'est compliqué parce que j'ai plein de livres par-ci par-là, mais j'ai pas d'auteur. C'est compliqué comme question, putain.
Mais j'adore le réalisme et le naturalisme, alors bon, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai adoré, j'ai aimé des livres de Maxime Chatham, mais j'ai été déçue après beaucoup. Donc bon, Philippe Roth, un très bon auteur contemporain. Après, du coup, Flaubert, j'ai beaucoup aimé. Jean-Jacques Rousseau, autant la littérature que la philosophie. Voilà. Tes poètes préférés? J'aime beaucoup Rimbaud. Puis après, la poésie, c'est pas mon genre préféré, alors j'ai pas trop eu l'occasion d'en lire. Mais Rimbaud, ouais, je dirais. Tes héros dans la fiction? Eh ben, Emma Bovary, forcément. Ah, un homme. Le héros. Johannes August Setter de L'Or de Blaise Cendrars. Il est génial ce personnage parce qu'il est optimiste et finalement il se prend tellement de coups dans la gueule, quoi, le pauvre. Et j'ai adoré cette histoire. Tes héroïnes favorites dans la fiction? Emma Bovary. Si je devais justifier, parce que je me retrouve complètement en elle et j'ai enfin mis des mots sur ce que je ressentais avant de lire ce livre. Alors j'ai l'impression que c'est mon histoire qui a été écrite avant moi, mais que j'ai découverte sans lire, quoi. C'est un peu... Tes compositeurs préférés? Beethoven, plus que Mozart, et Chopin, beaucoup. Tes peintres préférés? J'aime beaucoup Hopper, même beaucoup, et sinon, c'est tout. Tes héros dans la vie réelle? Je n'ai pas tellement de noms qui me viennent à l'esprit parce que j'ai du mal à idéaliser beaucoup les gens qui ont existé. Alors, Du coup, tes héroïnes préférées dans la vie réelle? Même réponse. Tes héros dans l'histoire? Je sais pas trop, j'ai seulement des héros dans l'histoire. En fait, j'ai des héros de romans historiques. Ça marche ou pas? Enfin, non, c'est même pas des héros, c'est... Bon, j'ai pas de réponse. Je sais pas, après... y a des noms qui me viennent à l'esprit, mais c'est pas... c'est jamais des héros à 100%. Il y a toujours eu une part sombre et du coup, ça me donne... Enfin, j'ai du mal à extrêmement les apprécier. Après, je pense à Charles de Gaulle et j'ai toujours admiré sa détermination pendant le régime de Vichy, mais sinon... Ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus... Je sais pas trop. Les gens qui ne sont pas ouverts à la culture... Enfin, je déteste pas... Et je trouve ça dommage. Mais les gens qui ne font aucun effort, quoi. Quand ils ne savent pas, qu'on essaye de leur enseigner quelque chose et qui en ont tellement rien à foutre qu'ils essayent même pas, ils ne font même pas l'effort de t'écouter. Ça m'énerve. Le personnage historique que tu détestes le plus? Je sais pas trop. Que je déteste le plus... Non, je sais pas, Le fait historique que tu méprises le plus?
Le fait historique que je méprise le plus, je sais pas, je pense au Einsatzgruppen, que je trouve horrible. Enfin, tous les génocides en règle générale, celui de 1917, il y a celui de 99 en Bosnie, enfin 80, je sais pas combien, 90. Le fait militaire que tu estimes le plus? Le fait militaire, je sais pas, c'est pas des questions auxquelles je m'intéresse vraiment, alors j'ai que des cours d'histoire de collège qui me viennent en tête. Fait militaire que j'estime le plus, je pourrais dire le débarquement en Normandie quand même, ça nous a bien sauvé la peau, mais bon. La réforme que tu estimes le plus? Que j'estime, je pourrais parler du mariage homosexuel, mais c'est tellement évident, je trouve, ça aurait dû être fait tellement avant que j'estime oui et non, quoi. C'est quand même, c'est tout. Le don de la nature que tu voudrais avoir? J'aimerais bien expérimenter d'autres sens que les animaux ont, le sixième sens dont on parle, anticiper des catastrophes naturelles ou des visions plus larges, plus colorées, ressentir les ondes d'une plus grande échelle, ou les rayons lumineux. Comment aimerais-tu mourir? Par une chute, une longue chute, comme poussée d'une falaise, quoi. L'état présent de ton esprit? Je me sens bien. Je me sens très bien dans ma peau et je me connais plutôt bien. Donc, enfin, j'ai l'impression. Donc, je suis bien avec moi-même. Après, mes relations avec les autres sont parfois compliquées. Donc, je suis assez lunatique de temps en temps. La faute qui t'inspire le plus d'indulgence? Je dirais l'adultère. Parce que... Mais l'adultère gentil, quoi. Pas tromper, juste... mais être, par exemple, un couple marié depuis des années et un des partenaires tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est naturel, enfin, c'est pas condamnable, quoi. Déjà, c'est assez dur pour lui de remarquer ça, alors pourquoi lui faire du mal et le condamner? Et enfin, ta devise? Ma devise, la littérature nous sauve du réel insupportable. Merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire de Proust. Merci.